Bonjour les amis, on continue, pardon. L'évangile de Jean, maintenant nous sommes au chapitre 7 avec une partie recomposée. Alors en effet c'est toujours embêtant quand c'est comme ça, mais bon. Il y a à la fois les versets 1 et 2, après on saute au verset 10 et puis on finit dans 25-30, voilà. Mais bon, ça a été fait pour qu'il y ait une certaine globalité qui soit dans le passage et qu'il ne soit pas trop long. Alors, je vous le raconte. Dans la suite, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il préférait en effet ne point parcourir la Judée où les Juifs cherchaient à le faire périr. Cependant, la fête juive des tentes était proche. Ce sont les tentes T-E-N-T-E, n'est-ce pas? Les tentes et les sardines, hein? Pas les femmes des oncles, on est d'accord. Bien. Mais lorsque ses frères furent partis pour la fête, il se mit en route, lui aussi, sans se faire voir et presque secrètement. Des gens de Jérusalem disaient « N'est-ce pas celui qu'il cherche à faire mourir? Le voici qui parle ouvertement, et ils ne lui disent rien. Nos autorités auraient-elles vraiment reconnu qu'il est bien le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que lorsque viendra le Christ, nul ne saura d'où il est. » Alors Jésus, qui enseignait dans le temple, proclama « Vous me connaissez, vous savez d'où je suis, et pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Celui qui m'a envoyé est véridique, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et qu'il m'a envoyé. » Ils cherchèrent alors à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Alors, tout d'abord, un petit paragraphe, une petite explication sur ce qu'on appelle la fête des tentes, qui en juif s'appelle le Sukkot. Alors, c'est une fête juive qui est très ancienne, dont on parle à peu près dans tous les textes bibliques. C'est une fête qui dure 7 jours et qui est en fait destinée à remercier Dieu pour deux choses. D'une part, avoir conduit le peuple juif dans le désert pendant le temps de l'Exode, d'où la tente, n'est-ce pas, qui protège pendant la nuit. Et puis aussi de remercier Dieu pour les récoltes de l'année. Voilà. Et donc, en fait, il y a deux coutumes qui sont associées à cette fête. L'une, c'est de passer, alors au départ, c'était la totalité des 7 jours. Maintenant, c'est plutôt d'avoir un repas pendant la semaine, ça suffira. Mais de faire ça dans une tente ou dans une cabane, ce qu'on appelle une soukha. Et donc, de la façon à commémorer en fait voilà, le sort des ancêtres quand ils ont traversé le désert. Et puis la deuxième coutume voilà, qu'on a l'habitude de faire, que le monde juif a l'habitude de faire, c'est le premier jour du Sukkot d'aller à la synagogue, ou au temple, maintenant c'est plutôt à la synagogue, avec 4 espèces végétales différentes que sont le cédra, le dattier, la myrte et la saule. Et donc c'est ce qu'on appelle les 4 espèces. Voilà. Et donc c'est une fête très importante. Il faut savoir que encore aujourd'hui, si vous habitez à la campagne en Israël, très souvent à cette époque-là, donc ça se passe normalement au mois de septembre, c'est au moment de la vendange, eh bien, effectivement, les gens qui ont un jardin mettent une tente ou une cabane dans la rue. C'est assez amusant et ils se mettent là-dessus. Certaines sont richement décorées. Enfin bon, voilà. Il y a même des immeubles à Jérusalem dans lesquels les balcons, sur les balcons, on a fait comme une toile de tente pour permettre cette fête-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cet évangile? Tout d'abord que Jésus insiste lourdement, et ça arrivera plus d'une fois, sur le fait qu'effectivement, Jésus en Judée, donc à Jérusalem, est en péril de mort. Hein, parce qu'il y a vraiment une pression très très forte de la part des Juifs pour condamner Jésus. Même avant qu'il soit condamné, d'accord? Dès le départ, les Juifs en veulent à Jésus, et d'une façon très violente. Ce qui veut dire que Jésus, quand il est en Galilée, il respire, mais sinon, quand il passe la frontière pour aller en Judée, c'est compliqué pour lui. Voilà. Et donc, on comprend, à ce moment-là, on comprend pourquoi, en effet, le peuple est un peu surpris de voir que les autorités ne font rien, puisqu'il y en a même qui se disent, mais attendez, s'ils ne le prennent pas et qu'ils ne le mettent pas en prison, est-ce que ça voudrait dire que nos chefs ont dit, ah bah oui, en fait, c'est bien lui le Christ, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, vous voyez. Donc, ça va quand même assez loin, cette idée de pression. Le deuxième
enseignement qui est principal, très important, c'est que, effectivement, Jésus dit aux hommes, vous croyez me connaître. Vous croyez me connaître parce que vous croyez que je suis né à Nazareth ou à Bethléem, et vous croyez que vous connaissez mon enfance, vous croyez que vous avez vu là, les 3 ans derniers tout ce que j'ai fait, et donc vous avez l'idée que vous me connaissez bien, et que vous me connaissez comme évidemment le fils de Marie et de Joseph. Mais moi je vous le dis, ce n'est pas ça la question. Avant ça, j'ai été envoyé par mon père que lui, vous ne connaissez pas. D'accord ? Et donc, c'est important, pourquoi ? Parce que c'est tout de suite un focus sur la Sainte Trinité. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. C'est vraiment le Père, le Fils. Donc vous ne connaissez pas le Père, mais moi je suis le Fils. Et donc, c'est comme ça. Ma nature, dès le départ, c'est une double nature, divine et humaine. Et vous pensez connaître ma nature alors que vous ne voyez que la farce immergée de l'iceberg, sans voir ce qu'il y a dessous. Et ce qu'il y a dessous, c'est que je suis de nature divine et non pas, évidemment, de nature humaine. Bon. Alors l'Église ensuite dira « et de nature humaine », mais bon, après, voilà. Alors, il y a aussi un sujet qui est intéressant, c'est Jean parle assez souvent, alors là ça a été un petit peu omis, mais parle souvent de la face cachée de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans tous les textes bibliques, et on a ça en commun avec nos amis musulmans, Dieu ne s'est jamais fait voir, d'accord ? Même quand c'est les histoires de théophanie qu'ont raconté les autres au moment du baptême ou au moment de la transfiguration, on ne voit pas vraiment Dieu. Ce qu'on voit, c'est passer une colombe, il y a la lumière, on entend la voix, mais on ne voit pas le visage de Dieu. Et c'est un sujet qui est éminemment biblique, puisque, bien entendu, dans l'Exode, au chapitre 33, Moïse demande à voir Dieu dans sa gloire. Il implore, Dieu, laisse-moi voir ta face. Et ça va au point que quand Moïse va redescendre du mont Sinaï, on va lui trouver, vous savez, la face lui aussi, la face claire, de la même façon de la transfiguration. Et là, on dira qu'aussi c'est parce qu'il a été blanchi au contact du visage, de la face du Seigneur. Et que donc lui, parce qu'il aurait vu le Seigneur, il est sorti en fait tout blanc. Et on trouve aussi ça dans le Deutéronome. Vous ne voyez aucune figure, vous entendiez une voix. Voilà. Et donc il y a cette idée derrière que pour Jean, Jésus est la face visible de Dieu, le Père. Voilà. Donc, deux nouvelles informations sur Jésus aujourd'hui dans cet évangile de Jean. Voilà. N'hésitez pas à aller lire l'intégrale, si ce n'est de mon commentaire, en tout cas de l'évangile qui est important et qui vaut la peine d'être un peu, faut le lire tranquillement. Donc vous avez ça dans jesusfacile.com et puis si la vidéo vous a plu, faites-la circuler. Je suis sûr qu'il y a des gens qu'au milieu, peut-être, certains, vont apprécier. Voilà. À demain.